Sous-cotée. Notebook LM, c'est encore et toujours la solution d'IA la plus sous-cotée. Alors même que Google vient pour pouvoir accéder à Notebook LM, c'est super simple. Déjà, vous avez le lien en description de la vidéo et vous arrivez sur cette page qui va vous permettre de créer votre notebook. Alors ici, on va pas refaire tout un tutoriel de Notebook LM, mais seulement se focaliser sur les grosses nouveautés. Déjà juste ici, au niveau des sources, vous pouvez voir que comparé à avant, il y a maintenant un nombre de types de fichiers qui peuvent être pris en charge qui est juste dingue. Ça va du MP3 au PDF, au texte, au GIF, aux documents PNG, aux JPEG, etc. Vous pouvez mettre un maximum de contenu maintenant dans votre notebook pour pouvoir ajouter beaucoup plus de sources. Ensuite, on retrouve toujours les classiques avec Drive, le site web, YouTube et le texte copié. Et avant, on était limité en nombre de sources. Maintenant, on peut aller jusqu'à 300 sources. Donc c'est vraiment dingue à ce niveau-là. Ensuite, si on ferme ça, si vous regardez ici, vous allez pouvoir maintenant lui demander d'aller chercher certaines sources pour vous. Ici, vous pouvez lui dire de rechercher des vidéos YouTube qui parlent de l'adoption des agents IA. Et à partir de là, il va aller vous rechercher partout sur le web différentes vidéos YouTube. Ici, il a terminé, je peux les afficher, et là, regardez, j'ai bien que des vidéos YouTube. Ensuite, moi, je sélectionne celles que je veux vraiment ajouter à l'intérieur, et j'appuie comme ça sur Importer. Ici, on voit qu'il est en train de m'ajouter toutes ces sources. Souvenez-vous avant, on était obligé de les ajouter manuellement les unes après les autres, c'était long. Ici, il nous fait ça en quelques secondes. Il peut encore y avoir des petites erreurs, là vous supprimez. Et d'ailleurs, si vous regardez ici, vous pouvez maintenant même supprimer toutes celles où ça n'a pas fonctionné, et comme ça, vous gagnez encore une fois du temps. Mais en plus de ça, vous pouvez maintenant, ici, utiliser le Deep Search. Vous pouvez passer comme ça avec le Deep Search. Alors ici, moi j'ai mis un prompt qui permet de rechercher des ressources académiques sur les agents IA en entreprise, pratiques techniques, adoption, etc. Et vous lancez comme ça la recherche. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le Deep Search, c'est une recherche qui est beaucoup plus profonde, mais qui va prendre un petit peu plus de temps. En moyenne, ça prend entre 5 et 10 minutes, mais ça va aller rechercher beaucoup plus d'informations et des informations plus précises. Après quelques minutes ici, il a terminé. On voit que j'ai énormément de nouvelles sources qui vont pouvoir être ajoutées. Moi, je vais cliquer sur Importer. Et là, regardez, je retrouve plein de documents de recherche. On voit du Harvix qui est très reconnu pour tous les documents de recherche sur l'IA, du Google, du Medium, des livres blancs qui ont été ajoutés à l'intérieur. Et maintenant, je vais juste vérifier que toutes les sources sont bonnes. Là, on voit que c'est pas le cas, on supprime. Et là, maintenant, dans le notebook, j'ai vraiment des documents de très bonne qualité. Ensuite, je vais pouvoir maintenant personnaliser le chat. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Est-ce que je veux plutôt faire un guide d'apprentissage? Est-ce que je veux plutôt des réponses longues, courtes, etc. Moi, je vais pouvoir sélectionner personnaliser. Je veux des réponses concises, donc je vais même pouvoir mettre plus court. Et je veux des bullet points et des tableaux. À partir de là, si je pose une question, comment les entreprises surmontent les freins pour adopter l'IA en entreprise, eh bien regardez sa réponse. Voilà, juste ici, il me répond et on voit bien que j'ai vraiment des tableaux, ici des bullet points, avec des réponses quand même assez courtes. Il s'est très bien adapté aux instructions que je lui ai données et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ensuite, pour voir toutes les nouveautés qu'a ajouté Google, il faut aller sur la droite et notamment dans la partie Studio. On pouvait déjà faire pas mal de choses, mais elles ont toutes été améliorées. Ici déjà, sur la présentation, je vais pouvoir lui demander de générer des slides. Est-ce que je veux une présentation détaillée ou plutôt pour le présentateur? Je peux modifier la langue, alors là j'ai un choix de langue qui est juste dingue, court ou par défaut, et je vais pouvoir donner encore une fois des instructions sur ces slides. Ici par exemple, je vais lui dire que je suis l'entreprise Airbnb, je veux une slide d'agenda, FAQ pour poser des questions, etc. Ici ensuite, j'ai récupéré toute la palette de couleurs de Airbnb que j'ai pu retrouver à l'aide de Gemini, ce qui va me permettre d'adapter toutes les couleurs. Et je sélectionne Générer. De là, vous pouvez voir ici à droite qui va aller générer la présentation sur l'ensemble de mes sources. Bien évidemment, vous auriez pu décocher certaines sources et à ce moment-là, il s'adapte que sur ce qui est coché. Mes slides, elles sont à présent disponibles, je vais pouvoir les ouvrir, et là, regardez juste la qualité des slides, c'est juste dingue. Déjà, j'ai le logo Airbnb, ensuite je retrouve des éléments de couleur que je lui avais donnés à l'intérieur, et franchement, regardez à quel point c'est juste dingue. Ici, la qualité du texte, les éléments, tout est vraiment parfait.
je retrouve bien tout ce que je lui avais demandé à l'intérieur. J'ai vraiment des slides très engageantes, franchement, c'est juste dingue. Donc ça m'a bien repris tous les éléments et en plus, je retrouve un petit notebook LM en bas. Ensuite de là, vous pouvez le télécharger, ça sera en format PDF, vous pouvez partager, afficher le prompt ou bien le relancer comme je viens de le faire. Ensuite, la prochaine chose qui a été améliorée, c'est ici au niveau du résumé audio. Vous allez pouvoir générer un podcast par exemple. Et là, vous avez plusieurs types de podcasts. Vous pouvez avoir une conversation animée où ils vont aller décortiquer vos sources. Vous pouvez avoir un brief, critique ou débat. Alors moi, celui que je trouve vraiment intéressant, c'est le débat. On va le mettre en français, plutôt court. Et là, pareil, vous pouvez maintenant mettre des instructions personnalisées. Lance un débat sur l'utilisation des agents IA en entreprise, avec les raisons de le faire maintenant ou d'attendre. De là, je génère. Et vous allez voir que les deux personnes qui vont débattre, l'une va vraiment être en mode il faut le faire maintenant, et l'autre va plutôt adopter une posture de le faire plus tard. Et alors après, juste ici, je peux écouter l'enregistrement. On va le sélectionner. Et de là, si vous regardez... Bienvenue à The Debate. L'arrivée des agents d'intelligence artificielle autonomes change complètement la donne pour les entreprises. La question aujourd'hui, ce n'est plus vraiment de savoir s'il faut les adopter, mais plutôt quand et comment. Tout à fait. Et c'est là qu'est tout le débat. Est-ce qu'il faut se lancer maintenant, tête baissée, pour essayer de prendre un avantage, ou est-ce qu'une approche plus prudente et plus sage ? Et comme vous avez pu l'écouter, ici on a un enregistrement en français d'une très très bonne qualité. On a bien les deux personnes qui débattent, l'une qui veut le faire maintenant, l'autre un petit peu plus tard. J'ai pu modifier la vitesse de lecture, et comme ça vous pouvez ensuite l'écouter quand vous voulez. Ensuite, vous pouvez aussi ici maintenant faire un résumé vidéo. Avant on pouvait le faire avec une manière très classique. Maintenant vous pouvez faire une vidéo explicative ou un briefing. Alors nous, on va plutôt prendre le briefing en français. Vous pouvez modifier ici le thème visuel. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, j'aime bien ici le côté rétro. Et ensuite, ici maintenant, vous pouvez mettre des instructions aussi pour dire que vous allez le présenter par exemple à un comité de direction. Le but, ça va être seulement sur les RH, ainsi sur la valeur générée par les agents avec des chiffres, des témoignages d'entreprise. Et je veux des actions concrètes pour bien l'implémenter. Je veux aussi disposer d'une feuille de route à la fin, que si mon comité de direction dit « Allez, on y va », eh bien voici comment le faire. Et je vais pouvoir générer ça. Ici à présent, ma vidéo, elle est prête, je vais pouvoir la lancer. IA, le nouveau partenaire stratégique des RH, donc on est bien ici sur la population RH comme je l'avais demandé, et je vais pouvoir lancer la vidéo. Ok, voyons ensemble une opportunité stratégique, l'intégration des agents IA au sein de nos RH. Au programme, l'impératif stratégique, les agents en action, leurs valeurs, l'implémentation et notre feuille de route. Commençons par un chiffre qui parlait de lui-même, 5x. 5x, c'est le gain de productivité des secteurs pionniers sur l'IA, d'après une étude, à des collaborateurs autonomes. Il faut le voir non comme un outil, mais comme un nouveau membre de l'équipe entièrement autonome. Je peux ensuite télécharger ça au format MP4, la partager, et donc comme ça, j'aurais pu faire une petite vidéo pour mon comité de direction qui en 1 minute 40 m'aide à les convaincre à adopter les agents pour les RH. Alors après ça, on va voir l'une de mes préférées, c'est le quiz. Ici, je peux mettre un nombre de questions, moins ou plus, on va mettre standard, plutôt des questions difficiles. Et ici, par exemple, donc le quiz, moi je lui dis qu'on va seulement aller sur des aspects techniques, parce que je veux entraîner mes développeurs. Par exemple, ici, moi j'aimerais que chacune des questions du quiz soit avec « si tu es dans cette situation, qu'est-ce que tu dois faire ?» Eh bien, vous allez voir que les questions vont être totalement adaptées. Mon quiz agentique, il est ensuite prêt, je peux le lancer comme ça, et là, regardez. Si vous développez, donc on est bien sur les instructions que j'avais données. Alors par exemple ici, bon, c'est la bonne réponse. Suivante, si vous êtes chargé de construire un système RAG, etc. Donc là on va mettre ça, et on va demander par exemple une explication. Et bien comme ça, regardez, derrière j'ai toute la réponse qui est donnée comme ça à l'intérieur du notebook. Ça veut dire que je peux vraiment faciliter l'apprentissage, j'ai pas seulement la réponse. Je peux passer à la prochaine question. Ici, je sélectionne. Et par exemple ici, si j'ai une réponse qui est incorrecte, il est capable de m'expliquer et il me montre à chaque fois la bonne réponse et je peux retrouver les explications. Ensuite, l'une des forces de Notebook LM, c'est qu'il s'appuie sur Nano Banana. Et donc maintenant, quand je vais pouvoir générer une infographie, je vais pouvoir sélectionner comme ça une orientation. Alors moi, j'aime bien portrait parce qu'une infographie, c'est plutôt en portrait. Niveau de détail. Et là, par exemple, je vais lui dire, le thème, c'est la bonne adoption des agents IA en entreprise, en comparant ça, par exemple, avec une recette de cuisine. Et vous allez voir à quel point la qualité de l'infographie, elle est juste dingue, notamment sur l'écriture. Ensuite, mon infographie, elle est prête. Ici, j'ai la recette gagnante des agents IA en entreprise. Donc si on regarde bien le prompt que je lui avais demandé, la bonne adoption des agents IA en comparant ça à une recette de cuisine,
Et là, on va aller un petit peu zoomer et regarder juste encore une fois la qualité, stratégie claire, les données d'autre qualité. Regardez bien aussi à quel point le texte est très très bon. Je retrouve tous les éléments, c'est juste dingue. Et donc là, vous pouvez modifier bien évidemment avec les instructions le type de design que vous voulez. Et vous pouvez la télécharger ou la partager. Je fais juste une très courte pause de moins d'1 minute dans la vidéo, mais c'est important pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur maîtrise de l'IA. Vous retrouvez en description de cette vidéo plusieurs ressources qui peuvent vous aider. La première, c'est vers ma communauté IA France. C'est une communauté à l'intérieur de laquelle on s'entraide et on échange autour de l'IA. C'est notamment à l'intérieur de cette communauté que je partage toutes les ressources de mes vidéos. Cette communauté, elle compte plus de 3500 membres, elle est très active. Pour la rejoindre, c'est très simple, elle est 100% gratuite et ouverte à tous, donc il n'y a vraiment que des bonnes raisons. Ensuite, vous retrouvez mon guide IA 100% gratuit lui aussi. À l'intérieur de ce guide, vous avez toutes les bases pour bien intégrer l'IA. La maîtrise des fondamentaux de l'IA générative, des templates de prompt à personnaliser et des techniques de prompt engineering. Ce guide, c'est une référence en France, plus de 90 000 téléchargements depuis le début de l'année. Et pour y avoir accès, super simple, vous venez juste ici, vous tapez votre mail, et vous appuyez sur ce bouton, et sur la page après, vous avez accès au guide. Enfin, je sais que vous êtes très nombreux à vouloir automatiser un maximum de vos tâches à l'aide de l'IA, et bien pour ça, vous avez aussi la présentation de ma masterclass, IA Master. Cette masterclass, c'est une référence en France. C'est la seule masterclass qui vous forme au prompt engineering, c'est la compétence clé des 10 prochaines années, mais aussi à toutes les meilleures IA du marché. Gemini bien évidemment, mais aussi Claude, Perplexity, ChatGPT, Microsoft Copilot, et aussi vous retrouvez tout un module pour utiliser la grande tendance de 2025, les agents IA, où je vous apprends à créer vos premiers agents à mes côtés. Vous retrouvez des témoignages des personnes qui ont participé à la masterclass. Et enfin, cette masterclass, il faut savoir qu'elle est ouverte à tous. La montée en compétences, elle est progressive. Vous pouvez la suivre à votre rythme, vous mettez pause, vous revenez plus tard, comme sur Netflix. Par contre, moi, je m'engage à une chose. L'IA, vous l'avez vu, ça évolue très vite. Et bien moi, je m'engage à la mettre à jour tous les mois. Comme ça, je m'assure que vous êtes toujours à la pointe de l'IA. Et bien évidemment, quand vous la rejoignez, vous y avez un accès à vie. Alors NotebookLM, ça vous permet aussi de créer des rapports en ajoutant plusieurs notes. Et bien maintenant, vous pouvez directement demander à NotebookLM de faire un rapport pour vous. Les rapports, ils peuvent être sous différents formats ou bien personnalisés, un document de synthèse, un guide d'études, un article de blog. Ou bien vous avez certains formats suggérés. Par exemple, le livre blanc. Ici, nous, on va prendre le livre blanc parce que c'est quelque chose qui pourrait être totalement lié à l'adoption des agents IA, et vous allez voir le résultat à quel point c'est très complet. Mon rapport sous forme de livre blanc est disponible, ici je peux l'ouvrir, et là je retrouve tous les éléments à l'intérieur sur le bon déploiement stratégique des agents IA en entreprise, donc j'aurai comme ça un petit livre blanc qui a été entraîné sur 36 sources, et je peux afficher le prompt, copier-coller et le mettre par exemple dans un document Word. Alors je sais aussi que vous êtes très nombreux à utiliser NotebookLM pour votre apprentissage personnel. Et bien ça, Google l'a bien compris et vous permet maintenant de créer des fiches d'apprentissage. Par exemple, on peut créer des petites fiches comme ça, avec des niveaux de difficulté. Moi je demande des fiches avec des messages courts, elles doivent être sur des concepts clés, et par exemple seulement sur l'adoption des agents IA, rien de technique. Et de là vous allez voir le résultat, il est aussi assez bluffant. Mes fiches d'apprentissage, elles sont dispo ici. Qu'est-ce que signifie principalement un agent IA? Donc là, je peux demander d'afficher la réponse comme ça, de me l'expliquer. À ce moment-là, ça me réouvre ici le chat et ça me donne plus d'explications. Et je peux retrouver comme ça une 50aine de fiches avec à chaque fois la réponse. Ensuite, à savoir que ça, vous pouvez aussi le télécharger et ça sera au format CSV. Donc derrière, vous pouvez en faire plein d'autres choses, d'autres applications, des fiches plus explicatives, etc. Enfin, tant qu'on y est, je voulais quand même revenir sur une dernière fonctionnalité qui était déjà présente et qui n'a pas évolué dans NotebookLM, mais qui est toujours très sympa à utiliser, c'est la carte mentale. Vous sélectionnez, ça vous génère une carte mentale en quelques secondes. Alors là, la grosse différence, c'est que pour le moment, on ne peut rien personnaliser sur la carte mentale, mais le résultat est toujours aussi bon. Ici, ma carte mentale, elle est prête, et là, comme vous pouvez le voir, comme avant, c'est toujours aussi pertinent. Je retrouve comme ça toutes les informations à l'intérieur et je peux ensuite sélectionner pour pouvoir avoir une explication à l'intérieur du chat. Cette explication, elle reprend bien les instructions que je lui ai données et qu'il a juste ici. Enfin, Google a aussi amélioré toutes les données d'analytique liées au NotebookLM. Alors ici, j'en ai pas étant donné que je viens de le créer, mais si on allait un peu plus loin et qu'on le partageait, eh ben on aurait beaucoup de choses disponibles à l'intérieur. Maintenant, on se tourne vraiment
sur une exposition des notebooks LM à l'externe. C'est-à-dire qu'ici, je pourrais le partager avec des personnes ou des groupes, mettre un message de bienvenue, et après, eh bien, je pourrais modifier comme ça toutes les personnes qui disposent du lien. Les lecteurs ont accès au notebook entier ou seulement à la discussion, et comme ça, eh bien ici je pourrais mettre « Bonjour, merci d'avoir regardé la vidéo », et à partir de là, vous savez quoi? Eh bien je vais même aller copier ce lien, l'enregistrer, et vous le retrouvez en description de la vidéo pour pouvoir aller consulter le notebook qu'on a créé ensemble. Donc vous l'avez vu, avec toutes ces nouveautés dans Notebook LM, l'utiliser c'est plus qu'obligatoire pour booster sa productivité. Mais Google ne s'est pas arrêté à Notebook LM. Ils ont récemment lancé Gemini 3, le meilleur modèle d'IA au monde. Et vous voulez certainement l'utiliser de manière efficace. Et bien pour ça, vous avez juste ici une vidéo qui s'affiche où je vous présente comment bien prompter sur Gemini 3.